bienvenue à la météo Bonifacio Windsurf. Alors, je vais vous présenter la météo de la semaine du 20 avril. Donc, le temps devrait rester relativement sec sur la moitié nord du pays et plus humide passagèrement perturbé en allant vers le sud. Sinon, les températures devraient baisser, mais pas forcément, donc ça on sait pas trop. Voilà, donc en gros, il devrait faire relativement chaud et beau. Donc voilà, et sinon, le 10 avril, c'était la Saint-Fulbert. Donc Fulbert, prénom très à la mode et très tendance. Il y en a à peu près 2 en France. Voilà, et sinon, le plus important, prenez soin de vous. Salut à tous, aujourd'hui je voulais vous présenter l'objet de la boutique numéro 2, une gourde. Cette gourde, c'est pas une simple gourde. C'est aussi un fabuleux arrosoir, un fabuleux farce et attrape. Oh bah ça sert aussi à écraser les fourmis. Oh, mais putain, elle va te démonter. C'est aussi un fabuleux rouleau à pâtisserie. Bon, et sinon, sans rire, c'est un super objet pour les sportifs qui veulent se déshydrater pendant leurs activités. Tu dois donner envie aux gens là cet été, on va tous avoir envie de faire du sport de dingue. Là dans un mois ça va être pétage de plomb général. Ils vont tous vouloir retourner à la montagne ou à la mer, surtout à la mer là. Allez, donne-nous envie d'aller faire de la planche à voile, du windsurf, que ce soit foil ou pas. Qu'est-ce qui te fait toujours rêver toi en planche à voile après toutes ces années? Ben non, moi ce qui me plaît déjà c'est cette sensation de planning, parce que tu pars de la plage, tu sautes sur ta planche, t'avances pas, tu pousses un petit peu d'eau, il y a une petite risée, tac, tout de suite tu pars, tu déjauges en fait, tu pars au planning, la planche elle fonce sur l'eau, elle glisse complètement sur l'eau comme un bateau à moteur mais sans le moteur. Puis ça c'est des sensations extrêmes parce que on est quasiment le seul engin au planning à la voile quoi, avec une carène plate. Donc là tu sais que l'interview elle va passer beaucoup en Corse aussi. Est-ce que tu as des souvenirs, tu te rappelles, je crois que tu y avais déjà été, est-ce que tu avais déjà fait le défi Interrail à l'époque? Tu avais fait la traversée Corse-Sardaigne? Non, défi Interrail j'ai jamais fait. J'ai tout le temps été invité parce qu'ils sont, moi je les aime bien tous là-bas, il y a une super équipe. J'ai fait énormément d'épreuves françaises, des AFF, ouais. Et puis à Piantarel. T'as des souvenirs de Piantarel, de Slagon justement, assez fou là? Ah mais c'est magnifique, c'est super beau. Mais Santa Mons, on a eu des épreuves de slalom, les plus montées qu'on a eues à l'époque, c'était un truc de fou, parce que c'était vraiment des épreuves incroyables, avec l'eau bleue bien sûr, et puis un vent de fou. Bon bah super Antoine, bah écoute, plein de bonnes choses. Cette semaine, 2 questions. Excusez-moi, le petit Spérone, c'est par où? Elle est pas là, Christelle? Alors, pour le petit Spérone, c'est bon, c'est réglé. Mais papa, qu'est-ce que tu fais avec le sable? Je range le petit Spérone, hein. On n'aura plus besoin, c'est mort, je crois. Et Christelle, oh oui, elle est là. Salut à tous, alors aujourd'hui petit tuto pour passer en switch, c'est hyper important pour les manœuvres de freestyle. Alors je vais vous montrer. Donc voilà, normal, switch. En fait le corps il bouge pas. Normal, switch. Normal, switch. Normal. Et voilà, bon ride à tous. Salut les confinés, c'est le professeur Jean Rem. Ensemble aujourd'hui, on va faire le point sur ce que mon équipe de chercheurs et moi-même on a découvert cet hiver. Alors si toi aussi t'en as marre de craquer ton PL à chaque fois que t'as besoin de crème solaire, eh ben écoute bien ce qui va suivre, parce que on a besoin dans la vie de se crémer. Et du coup, ça peut être un budget. Donc moi, je me suis posé la question avec mes potes chercheurs, en fait, qu'est-ce qu'il y a dans ces crèmes solaires? Donc aujourd'hui, on va faire un DIY, do it yourself. On va apprendre à faire notre propre crème solaire maison. Alors pour tout ce qui est hydratation, on a les laitages, on a tout ce qui est yaourt, crème coco, ça a des bonnes vertus pour la peau. Maintenant on a tout ce qui est arôme et colorant, petite sauce de soja sucrée, un petit beurre persillé aussi ou de la fleur d'oranger.
Tout dépend en fait de ce que vous voulez dans votre crème solaire, comment vous vous sentez. Moi j'ai choisi l'option crème semi-épaisse, une moutarde un peu fine parce que j'ai pas besoin d'une grosse protection, un petit beurre persillé, un kiwi. Voilà, donc dans l'ordre on commence par la crème de soja, un petit peu de beurre persillé. On peut le laisser comme ça, bien enlever l'étiquette par contre, fraîche. On pourra jouer sur l'opacité un peu plus tard. Hein. Quand vous avez pu tout mettre là-dedans, on referme le blender. On pense bien à se protéger. N'hésitez pas à attendre un petit moment, d'accord? Et voilà comment, depuis chez vous, vous pouvez faire votre propre crème solaire. Un petit coup de crème au bout du nez, on se crème les extrémités. Et on est parti pour une bonne session. Salut les Philippe Blanchiste, alors ici The Red Sleep. Bon, pour mes bons tuyaux du week-end, je vais vous montrer comment se faire des sensations fortes. Et pour se faire des sensations fortes, il faut se raconter des histoires. Aujourd'hui, on est sur la mer. Et il y a Loulou le pirate.